Ce mois-ci, nous avons choisi de vous présenter la réforme de l'assurance chômage. C'est une réforme qui est rentrée intégralement en vigueur ce 1er octobre 2021 avec des dispositifs qui pourront évoluer au 1er décembre en fonction de la conjoncture économique. Cette réforme a pour principe de lutter contre la précarité et la multiplication des contrats à courte durée. Elle se décline en 2 volets. Tout d'abord, le système de bonus-malus qui sera imposé aux entreprises. Ensuite, un nouveau mode de calcul de l'assurance chômage. Et enfin, nous développerons les dispositions d'évolution de cette réforme. Alors tout d'abord, le bonus-malus imposé aux entreprises. Depuis le 1er juillet 2021, les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs fortement consommatrices de contrats courts se voient imposer un système de bonus-malus. Alors il s'agit de quelques secteurs, pas tous. Nous avons notamment la fabrication des denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac, la production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et des pollutions, les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques, l'hébergement et la restauration, les transports et les entreposages, la fabrication de produits en caoutchouc et le plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques, le travail du bois, industrie du papier et imprimerie. Le but est de faire évoluer l'organisation du travail dans ces entreprises et de les inciter à proposer des contrats plus durables. En l'espèce, il s'agit d'instaurer une modulation des cotisations patronales à l'assurance chômage sur le bulletin de salaire, visant à pénaliser les entreprises qui ont un taux de rupture de contrat de travail excessif. Nous allons maintenant présenter le nouveau mode de calcul de l'assurance chômage. Cette réforme modifie les règles relatives à l'indemnisation des demandeurs d'emploi. Avant la réforme, l'allocation chômage était fondée sur la moyenne des salaires perçus sur les 12 derniers mois. Depuis le 1er octobre 2021, cette allocation sera dorénavant calculée sur la moyenne des salaires perçus sur les 24 mois précédant le chômage. Cette modification ne sera effective que pour les chômeurs débutant leur chômage au 1er octobre. L'objectif est d'inciter ceux qui peuvent travailler davantage à le faire tout en accompagnant plus longtemps ceux qui ont le plus de difficultés à retrouver un emploi. Le but est de lutter contre les demandeurs d'emploi qui alternent période de chômage et période d'activité. Les conséquences seront que les salariés ayant des contrats courts se verront percevoir une allocation mensuelle moins élevée, mais ils la percevront sur une plus longue durée. Les personnes qui travaillent de manière continue et se retrouvent ponctuellement au chômage ne verront pas leur allocation chômage mensuelle évoluer. Cette réforme contient des dispositions d'évolution. Pour amplifier l'effet des dispositifs mis en place, le gouvernement prévoit un renforcement de la réforme dès le 1er décembre 2021 si le nombre de recrutements dépasse les 2 700 000 sur 4 mois consécutifs et que la réforme permet la diminution de 130 000 chômeurs de catégorie A sur 6 mois consécutifs. Alors ces réformes, elles seront qu'avant, la durée d'affiliation minimale pour ouvrir un droit à l'assurance chômage était de 4 mois de travail. À partir du 1er décembre, elle passera à 6 mois. Ensuite, l'allocation chômage pour les hauts salaires voyait une dégressivité à partir du 8e mois de chômage. À partir du 1er décembre, ce sera à partir de 6 mois. Voilà, c'était la veille sociale juridique du mois de novembre. Nous vous proposons de vous retrouver mi-décembre pour faire un point sur les nouvelles actualités juridiques et ce sera notamment la prime inflation qui sera exposée. Voilà, n'hésitez pas à retrouver l'ensemble de nos publications sur notre chaîne YouTube et nous vous disons à très vite.